Pour cette toute première vidéo, j'ai décidé d'y aller un peu doucement. Non, je rigole. Cette vidéo comporte une histoire où il y aura un mort, un blessé et un putain de criminel. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Bref, on commence tout de suite avec Rebecca. Elle avait 16 ans et elle était inscrite dans un internat dans un petit collège aux États-Unis. Le coin était un peu paumé, il n'y avait pas énormément de choses à faire, pas de centre de jeu, pas de centre commercial, même pas de McDo, c'est dire, alors qu'on est aux États-Unis. Enfin bref, on est bien dans le cliché du petit village américain, là où tout le monde connaît tout le monde, et là où il se passe la majorité des choses les plus cheloues. Et justement, à cause de ça, le collège a de plus en plus de mal à recruter des professeurs et même à trouver des élèves. Ce qui fait qu'ils sont un peu obligés, dans la foulée, à juste accepter n'importe qui, juste histoire de remplir les places. Vous verrez, ce détail est très important pour la suite. Enfin bref, comme pour n'importe quel collège, les élèves commencent les cours à 8h du matin et finissent vers midi, pour ensuite reprendre à 2h et finir à 6h. Ok, ça c'était un peu la partie chiante, histoire de comprendre un peu. Maintenant, rentrons dans le cœur du sujet. Nous sommes le mardi 10 janvier. Ce jour-là, la matinée se passe normalement. Tout va bien, c'est qu'une simple journée comme les autres. Midi sonne. Comme d'habitude, les élèves ont droit à leurs 2 heures de pause pour ensuite pouvoir reprendre la journée. À ce moment-là, les gens, surtout les amis de Rebecca, commencent à se poser des questions parce qu'elle n'est pas encore revenue en cours. Il est 2 heures. Sur le coup, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Les profs et ses amis se sont juste dit, bon, la meuf, elle doit sûrement être un peu malade ou elle a peut-être juste eu envie de sécher comme d'habitude. Car oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Rebecca était plutôt du genre rebelle comme fille. Elle n'était pas forcément mauvaise en cours, mais on est très loin, mais vraiment très très loin, de l'élève modèle. Enfin bref, le temps passe, il est 16h, et toujours aucune trace de Rebecca. Là, ses potes décident d'aller lui rendre visite, juste histoire d'être sûr que tout va bien. Mais rien, elle n'est nulle part. Ils décident donc d'aller la chercher dans les coins où elle a l'habitude d'être, mais toujours rien. Une fois la nuit tombée, ses amis avertissent directement l'établissement, qui décide d'appeler la gendarmerie pour lancer des recherches, etc. Une fois les enquêteurs en place, et ce que j'ai personnellement super kiffé, c'est que tout le monde était super dévoué et à fond dans les recherches pour la retrouver. Tout le monde balançait des infos en mode « Ouais, moi je l'ai vue la dernière fois, elle était là, elle était avec cette personne, elle faisait ci, elle faisait ça. » Bref, tout le monde était à fond. Et pourtant, toujours rien. Minuit sonne. Les enquêteurs commencent alors à émettre des hypothèses, dont une qui suppose que Rebecca saurait peut-être aller rejoindre ses parents qui vivaient plutôt loin. Une hypothèse qui a été très vite démentie par une de ses amies qui avait déjà appelé ses parents. Nous sommes au lendemain, il est 10h. Les profs étaient juste incapables de continuer à faire leurs cours normalement alors que tous les élèves étaient juste beaucoup trop à fond dans l'enquête et ne pensaient à rien d'autre qu'à la retrouver. Les enquêteurs ont dû sortir l'artillerie lourde, c'est-à-dire les chiens, les avions, tout ce qu'il faut pour balayer la zone pour la retrouver. Bref, midi sonne. Les enquêteurs profitent des 2 heures de pause pour poser des questions à un peu tout le monde, pour peut-être avoir des informations qui feront qu'ils pourront retrouver le corps, on sait jamais. Pendant un interrogatoire, une fille avait souligné qu'un garçon dénommé Joe était rentré à 2 heures avec des griffures et des blessures plein la tête. Évidemment, les enquêteurs se précipitent d'aller poser des questions au jeune garçon. Le mec avait tout simplement expliqué que pendant cette pause, il en avait profité pour fumer un petit truc qui était, disons, un peu fort, ce qui a fait qu'il a trébuché, il est tombé sur quelque chose, ça lui a blessé le visage, et ça l'a un peu ouvert, ce qui explique les taches de sang qu'il y avait sur son pantalon. Du coup, les enquêteurs le croient, mais à moitié, donc décident de prendre le pantalon pour justement faire des analyses et l'emmener au poste. Quelques jours passent, on est le 14 janvier. Ça fait déjà 4 jours que Rebecca a disparu. Une fois les analyses faites, ils se sont rendus compte que le sang était non seulement celui de Joe, mais en plus qu'il y avait celui de Rebecca. Donc là, directement, le mec change de version, ce qui est entre nous un peu bizarre quand t'as rien à te reprocher. Et dit comme quoi, voilà, il était avec Rebecca le jour où elle a disparu, qu'ils sont allés chercher des petits champignons, histoire d'être dans les vapes, que ça a un peu dégénéré, qu'ils se sont embrouillés, du coup qu'il l'a poussé. Il n'en fallut pas moins pour les enquêteurs pour qu'ils lui passent les menottes et appellent directement son père. La chose plutôt effrayante, c'est qu'une fois que l'enquêteur avait appelé le père de Joe, il était pas du tout choqué. En effet, le papa avait affirmé que c'était pas du tout la première fois que son fils faisait ce genre de truc et qu'il avait déjà auparavant ligoté une fille contre un arbre et qu'il l'avait violée. Après ce coup de fil et un interrogatoire plutôt musclé,
Joe finit finalement par avouer où est le corps. Une fois sur place, les enquêteurs trouvent Rebecca, morte, ligotée contre un arbre, la moitié du corps brûlé. La partie la plus glauque de l'histoire, c'est que quand les enquêteurs sont allés chercher dans ses affaires, ils se sont rendus compte que le mec avait non seulement des photos de Rebecca, mais en plus de plein d'autres filles, avec une liste où Rebecca était tout en haut et où il venait de barrer son nom. On peut clairement conclure que le mec était parti pour une série de meurtres. Et j'ai clairement, mais clairement pas envie de savoir ce qui serait passé si on l'avait pas chopé à temps. Perso, je trouve que le collège a aussi sa petite part de responsabilité, parce que c'est aussi eux qui ont décidé de faire entrer n'importe quel élève sans forcément une étude de dossier. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, abonnez-vous et dormez bien.